Bienvenue dans Channel Village Tech, channel YouTube Village Tech, qui c'est un channel qui bat information sur technologie, crypto-monnaie et business. Et jeudi à là, on va parler d'abord de marché crypto-monnaie qui est légèrement en hausse par rapport à hier, mais qui est toujours bas par rapport avec crash que nous connaissons gagné depuis tantôt 22 jours. Nous, par rapport à 7 jours, nous toujours gagné presque 3% de baisse, mais par rapport à hier, sur crypto-monnaie, nous gagnons 0,5% de hausse. Donc, dans la globalité, le marché a grandi hausse légèrement, pourvu que Ethereum 1,18, et puis XRP toujours moins 0,6, donc Cardano à 2% de hausse, Solana a presque 1% de hausse, et Dogecoin toujours en baisse, etc. Donc le marché a plus ou moins stabilisé toujours par rapport avec 0,3% de manière générale, comme on a remarqué là, 0,3% hausse de manière globale. Donc ce marché qui est censé stagner, Bitcoin toujours plus bas que $30,000. Mais il va chuter nettement plus bas que $29,000 que lié depuis quelques jours là. Maintenant, ça qui a dominé l'actualité, d'abord nous ouais ça qui a passé avec Terra, Luna. Luna qui lançait Terra classique, remplace Terra Luna, qui va remplacer Terra Luna. Et Terra classique lancé déjà, et il est toujours normalement avec près de 4,50 devant. Donc, les bonheur toujours si on voulait acheter et espérer que Terra prend en valeur. S'il perd du 4,0 ça, normalement, quelle que soit la quantité d'argent que tu investis, c'est comme si on mettait 4,0 d'elle. C'est-à-dire si tu investis en $100 d'acheter Terra classique, $100 ça, s'il perd tous les 4,0 ça, c'est comme si on ajoutait 4,0 de $100. Donc, nous atteignons $1 million américains. Mais sauf que, à savoir, est-ce que Terra a perdu 4,0 et atteint le niveau que Luna te prend, parce que c'est Terra là pour le remplacer, Luna normalement. Pourvu que un peu de monde perdu confiance dans Luna. Et pendant ce temps, pourtant, dans ce Terra classique, on dirait que il y a parlé, bien que c'est un partenariat, c'est pas équipe Terra contre pas le cap faire, c'est un partenariat avec un lot staff que on a lancé Terra 2.0, que on annoncé un airdrop dont c'est en tout coûte, et airdrop ça a gagné pour uniquement à monde qui était déjà gagné Luna, et il y a quelques conditions pour ça pour participer dans airdrop ça. Bon, pas confondre pourtant, et pas confondre Terra classique Luna avec Luna Doge qui est lancé. Ce qu'on est bien que dans le domaine ça, il y a un pile monde qui s'est opportuniste. Comme tout le monde a parlé de Luna, et normalement, rapidement, il y a un monde qui lançait Luna Doge. C'est pas même équipe là, et si vous remarquez ici, là, site internet là, pas mené même côté à site internet Luna. Site internet Terra, normalement c'est Terra.money, et pour le projet le fait, les dirigeants vers Terra.money. Donc ça, projet et Luna Doge là, c'est pas projet réel équipe Terra qui subit crash que nous connaissons. D'abord, très rapide d'emblée dans l'information qui est plus méticuleux, qui va plus problème dans le jeu. On va parler de StepN. StepN, comme nous connaissons déjà, c'est un NFT qui sorti sur blockchain Solana. Et StepN, c'est une application qu'on gagne qui permet que si vous achetez un tennis, et tennis ça, vous pouvez courir avec sur Metaverse pendant que le téléphone dans poche, c'est un tennis numérique. Pendant que les dans poche dans main on va courir, peut-être ça va gagner l'argent, on va marcher ou courir ou gagner l'argent pour ça que nous parlons de ça en pile, et qui t'a fait en pile l'actualité dans le monde crypto-monnaie. Il arrive que semaine ça
comme nos cas, monde qui suivent l'actualité ou bien, c'est que Stephen, crypto-monnaie qui marché avec GMT ou GST, gagné un gros crash qui censé a fait sous les là, qui baissait en pile. GST et GMT perdu en pile valeur et tennis même sur l'application descend en pile. Tennis alors laisse je te déjà en baisse parce que Solana a baissé. Ou tu as acheté tennis à partir de Sol. Et étant donné Sol descend jusqu'à environ $45 pour un Sol, alors que était $130 mois passé. Donc on tennis tu as acheté déjà pour 12 sols, c'est comme si tu as acheté tennis ça environ $1,500 américains pour un tennis, pour courir sur Metaverse pour faire l'argent. Maintenant, non seulement Solana vient baisser, et semaine ça, il y a un problème qui passait sur une annonce qui dérangeait pour ça, fait que même tennis vient descendre valeur tout, on gagne tennis comme là, on va acheter pour 4-5 sols, qui déjà en baisse là. Ça qui passe, c'est que c'est la Chine qui a annoncé tout simplement que n'est pas d'accord que yo utiliser GPS sous téléphone utilisateur moun qui en Chine. Le problème avec la Chine, c'est que cap contrôler le pays, il pas une quelconque application, bien possibilité pour contrôler le déplacement grain chinois dans le pays. Donc il n'est pas d'accord pour que StepN utilise GPS service pour traquer utilisateur en Chine. Si il y a une autre façon de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour utiliser GPS pour gérer chaque grain de monde qui a déplacé, il n'est pas d'accord avec ça. Et normalement, pour utiliser un tennis, pour on ne peut pas faire fraude, ou bien un téléphone dans le monde où seulement c'est quoi le téléphone a bien pression, c'est déplacé ou déplacé, automatiquement on fait l'argent. Donc pour cela, système maintenant utiliser GPS géolocalisation pour l'assurer que ou déplacer par rapport au mouvement qu'a fait le téléphone. S'il pas vraiment qu'on déplacer, automatiquement il pas contrôler courir au déplacement. D'ailleurs, il peut contrôler les différences entre si vous marchez, si vous faites si jog léger ou bien soit courir rapide. C'est parce que l'utiliser GPS. La Chine décidé pas d'accord ça sur territoire là. Et donc Stephen a annoncé normalement Jean la Chine désire là bah, jusqu'à 15 juillet pour le camper service là s'il avait utilisé GPS et Stephen a annoncé que à partir de 15 juillet il peut pas desservir utilisateur sur en Chine. Et nous connaissons la Chine, autant de monde qui est en Chine, quantité qui a utilisé technologie de manière générale en Chine, et quantité de monde qui a utilisé Stephen, ça fait que, boum, projet a pour une baisse grave. En pile monde qui est en Chine a vendu rapidement la tennis yo gagne. Il y a 20 tennis yo, et il y a 20 normalement et token de gouvernance qui c'est GMT qui avec tout GMT, tout GST yo gagné pour capable sortir avant normalement le 15 ça. Bien entendu, Dieu dit pas utiliser l'application, ça pas veut dire que on pas retirer comme mais mon Dieu pas comme ça concevoir, donc tout a courir retirer l'argent et ça fait que normalement tennis vient en baisse, tennis très bon marché et GST et GMT perd du valeur normalement sous marché. S'ils font un petit coup d'œil, généralement, ouais, déjà, nous gagnons Green Satoshi token, qui c'est un token qui accompagne toujours, qui a perdu 56%. Donc, c'est un problème normalement sur le projet StepN ça. Maintenant, est-ce que dans le moment ça, c'est le moment où on a de profiter d'acheter tennis? Est-ce que la chute, la casse net? Et avenir par moi, me dit non, ça me pense sur ça. La chose c'est que Stephen, moi comme une petite image pour expliquer ça, moi le dire là, Stephen gagne pendant une semaine ça qui se passe là. Pendant une semaine seulement, il créé, il met plus de 100 000 tennis.
chaque l'homme nous gagne deux tennis ou capable de mettre ensemble, je dis ça mettre pour créer un troisième tennis. Quantité de tennis qui créé par rapport à mettre moun parce que c'est moun qui fait tennis créé, système n'a pas créé tennis pour compte lui. Nous 100 000 tennis. 100 000 tennis, les projets à été lancés sur une valeur que tu as créé dans un mois. Qu'on a créé dans une semaine tellement d'utilisateurs. Bien entendu, comme nous avons dans le graphique, ça a 35 000 utilisateurs actifs qui ont créé tennis. C'est-à-dire, en moyenne, chaque utilisateur a 3 tennis là, qui est normal. C'est peut-être ça d'ailleurs, Stephen a fait tout effort pour ne pas avoir 3 personnes qui rentrent dans le système. Non? Si il y a 3 personnes qui sont dans le système, qui a demandé tennis acheté, prix tennis va le monter. Trop, un tennis qui vend 50-60 000 dollars américains, ça fait que le système dans tout campé, pas de gens qui ont comme acheté tennis ça. Et le cas descend trop rapidement, et il va faire que le commun des mortels pas de moyen pour acheter un tennis. Pour cela, comme nous remarquons déjà, nous parlons dans l'émission nous fait déjà, pour gagner un tennis, il y a environ 1000 codes par jour, et moun qui allemand de code yo dans toute channel yo bay yo Telegram yo gen moun qui joindre gen moun qui pas joindre ou attendre demain pour capable joindre code pour activer application Stephen pour capable entrer acheter tennis. Donc yo gérer quantité moun capable acheter tennis là pour pas monter trop et malgré ça nous voyons que était passé jusqu'à 12 sols, on va qui commence à 3, 4, 5 sols qui monte jusqu'à 12 sols, pendant ce sol a monté en valeur, 1500 dollars américains pour acheter un tennis, nous comprenons ça te vaut en quelque sorte. Mais ça c'est toute technique que tu as fait pour que pas de trop de demande. Maintenant, qui ça te prévoit pour si toutefois il y a trop peu de demande? Si on y a tout tennis ça qui existait, donc c'est autant de tokens qui existaient tout parce que tu as couru c'est le ça token yo a créé et token qui créé yo mon acheté tennis avec yo. Maintenant si toutefois autant de supply ça existait déjà quantité tennis ça existait et puis quantité utilisateur a diminué considérablement qui ça a privé. C'est ça qui commence à arriver là. Donc quantité utilisateur qui a sorti qui a quitté Stephen et les vite get trop moun k'ap quitté pendant que autant de tennis existait, prix tennis a diminué, a cassé considérablement, token a prix diminué, ça fait que journée jodi alors courir ou marcher, quantité comme pour le faire, non seulement sol get en bas, tennis bas, GMT bas, l'offre quantité GMT, l'on changer en dollars quantité le dollar tellement petit que il n'est pas intéressant pour courir encore. Donc c'est ça qui a passé sur le marché là. Maintenant, qui ça normalement on peut espérer? Profiter acheter tennis maintenant, que le va reprendre. En fait, le fait que la Chine retire l'école, qui sont gros morceaux, en pile chinois ont commencé à utiliser Stephen, et pour courir bagarre là, il paraît que Inde a annoncé pour interdire ça sur terrain tout, pour que l'application soit géolocalisée, moun cap déplacer. C'est ça me connaît. Il y a une quantité d'applications déjà qu'on utilise géolocalisation aux États-Unis et en Europe, il n'y a pas de problème avec ça. Pourvu que ils ont vérifié que moun yo pas utiliser géolocalisation moun yo pour vendre ça comme service, c'est-à-dire pour capable vendre la compagnie ou bien faire espionnage avec ça. Pourvu qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas remarquer ça. États-Unis et Europe déjà gagnent une quantité d'applications qui sont géolocalisées, tant que Google Maps, tant que Facebook, tant que Gros Paquet, qui déjà fait ça habituellement. Il n'y a pas de problème avec elle. Mais la Chine a un problème à ça et l'Inde censé a un problème à ça. Étant donné que autant que je crois que Europe et États-Unis, s'il n'y a pas de problème ça, je pense que Stephen pas crasé. Prix qui casse là, n'a regardé toujours, je pense peut-être que c'est dans le moment où le monde capable profiter acheter et tennis ou du moins le monde qui est difficile pour activer contre Stephen yo, je pense dans le moment ça son moment normalement n'importe monde capable facilement essayer activer compte même si pourquoi acheter tennis parce que il y a un pile monde qui sorti dans Stephen et il y a monde qui normalement a plus place pour monde qui rentrer et Stephen actuellement gagne 2 millions de monde qui active qui télécharge l'application qui crée un compte en fait mais c'est 35 000 personnes qui actifs qui courent régulièrement avec elle et qui fait plus de 100 000 personnes tennis dans mais ou bien 100 000 tennis qui existaient sous plateforme là. Et normalement nous arrive que chaque jour gagne 17 000 tennis qui créés pour le moment.
et 17 000 tennis par jour, ça fait sentir que normalement, tu as supposé dépasser 100 000 tennis par semaine, et si toutefois que les aller dans ça. Mais il paraît que ça va diminuer, et le fait que y ait autant de tennis en circulation, et si par exemple pile monde qui a utilisé qui a acheté tennis, pour tennis il va descendre, et peut-être que courir à cette peine pour c'est des monde pas très rentable. À moins que nous avons toujours qu'un stratégie nous dit d'en faire nous-mêmes tant que un groupe dans village tech, c'est à permettre que un seul téléphone nous gagne n'importe 7-8 monde à courir avec à tous les rôles, même si une heure de temps, tu as simplement $10 américains. Normalement, au bout de 7-8 mois, normalement, nous connaissons la formule $100 américains par jour. Qui ça toujours une possibilité, bien que à la baisse, une possibilité quand même pour nous travailler sur complot ça. Nous avons fait un petit coup de pied, bon, côté Tesla, côté qui gagne un conflit ouvert entre président Joe Biden, président pays qui est plus puissant sur terre, face avec nom qui pire sur terre, Elon Musk. Il y a un conflit ouvert entre deux mondes actuellement, entre Elon Musk et Joe Biden. En fait, l'histoire ça, c'est depuis en février, tu as une prise de bec et bagaille de jour en jour aggravé entre eux tous les deux. La chose c'est que en février, Elon Musk écrit une lettre à CNBC. Il écrit que Joe Biden accueillit plusieurs constructeurs automobiles dans la Maison Blanche alors qu'il exclut Tesla. Il n'a pas invité que Tesla dans rencontre ça, côté que il prévoit un plan pour être capable de rehausser, avancer plus avec l'utilisation de voitures électriques alors que Tesla c'est compagnie dans le monde le plus haut niveau dans l'histoire de voitures électriques, qui vendent plus de voitures électriques, qui fait plus gros innovation pendant le jour. Alors que Joe Biden a recevoir constructeur économique, il n'a pas recevoir Tesla. Bien entendu, Elon Musk, je ne sais pas quel problème il a déjà avec Joe Biden qui fait ça, mais Elon Musk très fâché contre ça. Depuis le ça a commencé et lancer des propos négatifs contre Joe Biden, que dit que c'est une marionnette, normalement, que lié, que pas rien le fait. Pendant un jour, là, Joe Biden n'a pas rien plus sérieux réglé. C'est seulement lui sur un téléprompteur. Un téléprompteur, c'est appareil que où le président a fait discours, il a regardé. Un appareil qui écrit discours là à droite et à gauche, et on laisse un téléprompteur. Il dit que donc c'est ça seulement le fait, ça veut dire que pas les cap gérer et pas les cap dirigeants, et pas rien sérieux que Joe Biden a fait. Sinon, lui dans le téléprompteur, ça va préparer pour la dire, mais pas rien sérieux la régler. Bon, semblerait que c'est même pour raison ça que Elon Musk a décidé d'acheter Twitter. Il a décidé parce que jusqu'à maintenant, ça a un petit problème qui va clair la donne. Elon Musk a voulu quitter cause de Twitter, ça a tombé. Il a annoncé que si l'elfin fait achat Twitter, il va permettre que Donald Trump retourne dans Twitter parce que il pensait que tu as de grande liberté d'expression dans la presse, sur les réseaux sociaux, et pendant que Meta, Google, c'est eux qui dirigeaient, alors c'est Meta, Google, et puis Twitter qui décide qui est-ce que doit bannir, sans pas une personne qui a dit pour qui raison, pourquoi, ils ont simplement trouvé que normalement, l'expression mon a dit ça, a dit pas bon pour eux, et ils ont banni, c'est des gens comme ça. Maintenant, il dit qu'il pense que l'acheter Twitter, il t'a permettre que les gens parlent bien, puis ouvertement, pour ne pas dans clan avec groupe monde pour décider qui est-ce qui doit parler ou pas. Et de là étant, il paraît que l'État essaie de faire contrepartie avec le gouvernement Joe Biden qui supportait en pile par les réseaux sociaux parce qu'il parrainait les démocrates encore, il trouvait que les démocrates n'ont pas fait démocratie encore et que c'est d'après ça le dit, démocrates c'est un parti de division liée. 2 fois il votait déjà aux États-Unis, il voté pour démocrate, d'abord il voté pour Obama, après ça il voté pour Joe Biden, mais il pas quoi il a fait ça encore parce que le parcours démocrate a fait démocratie, c'est haine et division a fait et gars déjà mené monde là actuellement avec problème qu'ils ont créé entre parenthèses. Maintenant, Joe Biden, bon, en fait, ça c'est politique c'est pas pareil qui vient jouer là-dedans. Et c'est pas seulement technologie. Je pense que Elon Musk rentre dans un dossier qui est un petit genre sensible. Et en répression avec ça, l'Abdilayo, il arrive que
Tesla, actuellement, ils mettent le dehors de ESG. Alors, ESG, c'est fait partie de S&P, qui sont indices boursiers américains, mais SLG sont partie là-dedans qui contrôlent, qui baillent note pour institutions, entreprises qui travaillent en faveur environnement. Ça qui est bizarre, c'est que Elon Musk dit que comment fait que ils font une compagnie, toute usine néonette a utilisé panneaux solaires, a utilisé énergie renouvelable, machine 100% électrique, alors que ESG retiré la liste monde qui a travaillé pour l'environnement, liquidé une série de compagnies qui a utilisé pétrole toujours. C'est un bagage bizarre. Et normalement, les retirés dans ESG, retirés dans indice comme ça fait que l'action Tesla a perdu environ 43% de valeur. Ça fait que Elon Musk, pour qu'on parle, perdu 65 milliards de dollars, rien que parce que retiré dans ESG. Simplement ça. Donc, c'est le gouvernement Biden là qui a demandé, monsieur, en réponse à ça, que normalement, on a dit, position que le prend, parce que Elon Musk comprend que son monde que, dernier moment, chaque salle dit, on sait parole, les fait que le marché boursier. Ils disent parole en faveur Bitcoin récemment, Bitcoin monté. Ils disent parole en faveur Dogecoin monté. Donc, ça veut dire que son monde qui est tellement influencé actuellement et qui a influencé le monde. Donc, lorsque ils parlaient dans ce sens, nous connaissons que normalement, prochaine élection qui va venir, démocratie a un problème. Démocratie a vraiment un problème. Et réellement, ça, on a dit là que fait bon, démocratie moyenne et lui-même va le Tesla diminuer et qu'il perd un peu de l'argent. Donc, on a un Tesla déjà, alors, Elon Musk. Déjà, qui fait faillite en 2008, moi qui fait faillite en 2016, 2017, mais le est toujours, parce que il a toujours essayé des bagages qui sont compliqués. Donc, il a essayé avec SpaceX, lancer la conquête spatiale, mettre satellite en l'air, bagages gouvernement qu'on a fait le décider de faire, et ça, sont bagages qui est tellement sensible, ils perdent un paquet. C'est-à-dire fusée qui a essayé d'aller dans l'espace et dernier fusée qui a pour essayer en 2008 là, s'il était perdu dernier ça, compagnie a tout fait faillite, heureusement il réussit et ça a refait compagnie a monté, il vient de contrat avec la NASA, etc. Donc il a passé un moment plus difficile que ça. Elon Musk toujours été l'homme le plus riche du monde, même s'il perd 65 milliards de dollars à cause de retirer Tesla et justement dans ESG. Et normalement, ça n'a pas fait que par la tête d'Adieu, puis gros fortune monde là. Donc, peut-être que il y a une façon pour le faire face avec cette histoire, ça va plus facile, et que l'elle pas de gain comme dans mail presque. Donc, les plus capable c'est-à-dire faire face avec situation ça difficile ça que lorsque compagnie était en difficulté, elle pas de gain pile comme dans mail parce que actuellement, il a toujours été l'homme le plus riche du monde. Mais pour conclure l'histoire là, bon pas pour conclure parce que l'histoire ça son bagage qui continue qui dans lequel nous est là, Elon Musk dit que il transformer espace véhicule électrique dans le monde, il pousser innovation véhicule électrique non limite que le peut jamais atteindre. Ça fait que États-Unis conservé numéro 1 dans l'avancement ça dans le monde. Et le président Biden pas réalisé ça, il préférait, lui-même avec toute organisation, attaquer jusqu'à ce que le retire dans l'ESP qui fait un gros effet sur lui. Et là, je crois que si les États-Unis continuent leur approche, ça l'a fait là, au lieu de mettre tête ensemble avec un investisseur qui a fait États-Unis prendre valeur, qui a fait quelqu'un dans sommaire, il a trouvé la mauvaise difficulté avec la Chine qui actuellement travaille pour dépasser les États-Unis 3 fois plus. Ouverture qui gagne en Chine, ce n'est pas le moment que pour lui-même dans compte ou non, s'il répète avec investisseurs dans le pays. Donc, il croit que la Chine qui a pour une éthique de travail, pas fait ça, qui sont pays autoritaires, voilà ce que les États-Unis, qui sont un pays soi-disant démocratie, a gagné force côté, a évité compagnie, pas éviter l'autre, pour la réduire, retirer compagnie dans des listes pour défavoriser l'autre. Donc, il pense que les États-Unis ont ralenti dans l'évolution de leur géo et ils ont perdu place pour une puissance mondiale là, plus rapide que j'en étais qu'à souhaiter. Donc, ils mettaient en garde pour ne pas avancer dans l'approche ça.
Maintenant, nous autres, côté nous, hier, ça, c'est mon cas dit moi-même pour me conclure avec l'histoire, ça moi-même. Après ça, Elon Musk dit, je conclue. C'est que dans la bataille des éléphants, ce sont les hommes qui subissent les conséquences. Les groupes, tout, garçons, ça va gourmet, c'est que, ou même qui petit, c'est en défaveur que la pied. Les histoires, ça vous fait marcher boursier au descendre, les prix valeurs au descendre, que ou même qui a acheté avec très peu de moyens. Elon Musk pèse 65 milliards de dollars dans quelques jours, 65 milliards de dollars, alors que normalement, un seul milliard dans 65 000 perdu, là, qui a toujours été l'homme le plus riche, capable normalement de développer un bon pays Haïti pour qu'on parle. Donc, et nous-mêmes, ça nous capable de faire, c'est simplement suivre de près et proposition, façon qui est capable de bon pour nous dans le conflit ça, entre l'homme le plus riche du monde et l'homme à la tête du pays le plus riche du monde. Et avant de nous fermer ce dossier ça net, on a fait un dernier petit coup d'œil sur ça qu'elle fait bon la caille nous avec application bien entendu Village Tech là. Nous annonçons déjà que nous t'ai dit que nous avons pas mal de travail que nous avons fait pour application Village Tech là et application c'est-à-dire évolution ou bien tout ça que t'apparaît comme package pour arriver sur lui presque fin barré. Nous gagnons déjà une option que nous allons mettre qui est sans frontières et son compte qu'on a gagné spécialement qui a permis que monde déposer l'argent sur compte sans frontières, on peut acheter crypto-monnaie facilement, on peut acheter sur internet pour le livrer en Haïti, en République dominicaine. Et ça permet que peut-être que nous utiliser l'argent ça pour faire paiement interne, ça permet que nous acheter sur marketplace Village Tech là avec pour livrer la caille ou bien dans des points fixes. Et plein d'autres options encore tant qu'on va acheter formation avec dit option ça on a gagné cap ajouter et on va remplir font ça à partir de mon cash et à partir de dépôt bancaire pour mettre comme sous sans frontières qui a censé une grosse révolution normalement dans Village Tech et pour Haïti dans le jour qui venir nous presque arriver dans l'étape ça. Mais pour le moment, on peut toujours aller sur Marketplace Android, taper Village Tech tout simplement, on peut télécharger l'application Village Tech. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine fois pour notre vidéo sur technologie et entrepreneuriat. À la prochaine. C'était Cher Enfant Isidore pour Village Tech.